Bonjour, ça fait 18 mois maintenant que nous sommes élus et ça fait 18 mois que nous passons le plus clair de notre temps à annuler des événements que nous avions prévus et notamment la cérémonie des vœux. Nous allons quand même faire des vœux à la population, mais là en extérieur, dans différents quartiers de la ville, le 8 janvier, et les habitantes et les habitants de la ville vont recevoir dans les boîtes aux lettres une invitation, mais nous avons aussi annulé le banquet des seniors. On va s'en sortir. On va s'en sortir et on va retrouver des moments d'amitié, des moments de fraternité, des moments de partage, j'en suis convaincu, en tout cas à titre personnel, mais je sais que je le partage avec beaucoup et des élus et des habitants. Nous avons hâte de retrouver tout le monde lors de grands moments festifs et de fraternité. La ville est engagée dans un plan national de rénovation urbaine. C'est un plan extrêmement ambitieux qui va durer sur de nombreuses années. Nous sommes ici au futur pôle de service public. C'est tout le quartier de la Plaine qui est en pleine restructuration. L'énorme chantier qui est devant nous permettra de retrouver l'attractivité que nous cherchons depuis des années, et notamment faire revenir des commerces. Cette ambition, elle est évidemment contrainte par la situation financière que nous avons trouvée lorsque nous sommes arrivés. Et cette situation très dégradée, nous allons le payer pendant très longtemps. Et c'est pour ça que les budgets qui seront à venir seront marqués du sceau de l'économie. Nous travaillons avec les élus pour faire en sorte d'avoir un budget équilibré, un budget sincère, qui permette dans le même temps de continuer à faire en sorte que la ville d'Épinay-sous-Sénart soit une ville où il fait bon vivre. Épinay-sous-Sénart a de la chance. Depuis 1984, la ville est chauffée avec la géothermie. La géothermie permet de baisser considérablement le nombre de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère. Et à ce titre, l'agglomération du Val d'Isère-Val de Seine souhaite travailler sur la géothermie. Et ce qui nous permettra à terme, en tout cas on y travaille avec l'ensemble des villes, avec Brunoy, avec Quincy, avec Boussy, pour étendre ce réseau de géothermie. De la même manière qu'on travaille avec l'intelligence collective des habitants, on travaille avec l'intelligence collective de l'ensemble des élus du Val d'Isère-Val de Seine. Avec Boussy-Saint-Antoine, depuis le mois de juillet, on a mis en place la mutualisation de la police municipale. Ce qui nous permet d'avoir plus d'agents sur le terrain, des horaires qui vont s'étendre. Et au regard du nombre d'effectifs en baisse de la part de la police nationale, il était de notre responsabilité de trouver des solutions. On a la chance à Épinay-sous-Sénart d'avoir une zone d'activité particulièrement dynamique. Et je peux vous le dire, aujourd'hui, on va la soutenir en s'assurant que la zone d'activité restera une zone d'activité. Eh bien, le projet de la mandature précédente, qui était de transformer la zone d'activité en zone d'habitation, est clairement et simplement abandonné. Et d'ailleurs, nous aurons un grand rendez-vous démocratique en 2022, qui sera la révision du PLU, qui nous permettra, nous, élus, de définir ce que c'est un PLU, mais on le fera avec les habitants. Le précédent PLU avait été rejeté par la préfecture, donc il convient aujourd'hui de le retravailler. Épinay-sous-Sénart est une ville sportive depuis ses débuts. Ici, on est au City Stade. Le City Stade est ouvert à tout le monde. Et nous, à Épinay-sous-Sénart, c'est ce que l'on défend. Le sport pour toutes et pour tous. C'est un coup de chance. Épinay-sous-Sénart est une ville très jeune. Et c'est pour ça qu'on leur fait confiance et qu'on croit en eux. C'est notamment pour cette raison qu'on a ouvert le pôle ressources jeunesse Up 322. En plus des jeunes, évidemment, il y a tout le volet éducation. Pour nous, c'est un pilier. C'est pour cette raison notamment qu'on est engagé dans la recherche du label Cité éducative, parce que l'on croit au fait de décloisonner, que tous les acteurs et toutes les parties prenantes concourent à la réussite éducative des enfants. Un maire sans culture, sans vie associative ne pourrait strictement rien faire. Au niveau de la culture, on a la chance à Épinay-sous-Sénart d'avoir une belle salle de spectacle qui s'appelle donc la MAC, mais la culture à Épinay-sous-Sénart, elle est partout dans la ville et on essaie de faire en sorte que les artistes puissent sortir dans la rue pour aller à la rencontre des habitants, pour partager des émotions en commun. Pour la vie associative, on ne pourrait rien faire sans les associations. Et à ce stade, si je pouvais juste leur dire un petit mot, un immense merci. Chères Spinoliennes, chers Spinoliens, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite plein de réussite, du bonheur, de la santé, je vous souhaite la force et la tendresse, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022.